tout le monde, c'est Adeline, bienvenue sur ma chaîne Chasing the Unconventional. J'espère que vous allez tous bien depuis la semaine dernière. Pour les petits nouveaux éventuellement, n'hésitez pas à cliquer subscribe en bas pour bien suivre ce qui se passe sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais parler de l'importance de faire des choses en solo. Alors là, je vous vois venir, il y en a beaucoup qui n'osent même pas imaginer. Et je peux le comprendre. Au début, c'est vrai que c'est pas un truc forcément qu'on pense agréable. Mais je suis là pour vous démontrer le contraire. Parce que voilà, entre autres, j'entends aussi beaucoup de personnes on va pas dire qui se plaignent, mais qui regrettent de pas faire autant de choses qu'ils le souhaiteraient parce que voilà, il y a personne pour aller avec eux. Et donc, c'est vrai que je trouve important d'en parler et éventuellement de trouver des solutions pour que ça n'arrive plus. Ok. C'est vrai que quand on a un partenaire, un mari avec nous, c'est un peu plus simple. Bon, si vous êtes célibataire, voilà, faut vous lancer parce que sinon vous n'allez jamais rien faire. Si vous avez, voilà, vos amis, vous aimeriez sortir avec eux, mais il y a des fois, voilà, il y a 15 000 raisons qui font que ça peut pas se faire et voilà, soit vous êtes dépité et vous attendez une prochaine fois, soit vous y remédiez et vous le faites quand même. Ok, rien ne vous en empêche. Vraiment, il n'y a pas de loi qui dit vous ne pouvez pas faire ci ou ça seul. Ça dépend que de vous. Et donc, je suis là aujourd'hui pour vous donner quelques petits pistons, juste pour débuter, ok, et prendre goût même, je dirais, parce que c'est tout à fait possible ça demande juste de se lancer. Donc, pour commencer, je dirais, allez prendre un café, ok, donc vous décidez quel café, le jour, l'heure, vous jetez un œil un petit peu à l'intérieur, voir s'il y a du monde ou pas, confortable, peu importe, le wifi. Et vous y allez. Donc ça demande juste de commander le café, de vous trouver une petite table. Après, vous faites durer le plaisir 10 minutes, 1 heure, peu importe. Emmenez un bouquin, ok. Et donc voyez un petit peu ce qui se passe, observez. C'est le but du jeu un petit peu aussi. Et voyez si, voilà, comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que c'est un peu le stress? Est-ce que, voilà, il y a des gens qui éventuellement pourraient être intéressés de vous parler? Vous voyez, ok, donc ça c'est un premier test, vraiment vous le faites durer comme vous voulez. Deuxième, dans le même style, c'est d'aller au restaurant, pourquoi pas. Je sais que moi, quand j'étais à Londres, j'adorais des fois à l'improviste comme ça, aller manger quelque part parce que j'avais une super grosse envie de fish and chips ou de manger italien ou quoi que ce soit. Et donc j'emmenais mon bouquin. Donc encore une fois, le bouquin en général, ça vous sauve de beaucoup de situations. Donc encore une fois, choisissez l'heure, le restaurant qui vous plaît, voyez s'il y a du monde ou pas. Après, voilà, il faut que vous soyez à l'aise aussi. Mais c'est tout à fait possible. Les serveurs, ils ont l'habitude, ils ont des tables pour deux. Leur boulot, ils vont faire leur boulot tout pareil, ok. La seule différence, c'est que quand vous êtes seul, eh bien, il y aura peut-être des personnes justement qui vous adresseront plus la parole que si vous étiez déjà très occupé à parler à 2 ou 3 ou 4 à table. Donc voilà, prenez le temps de profiter de votre repas, ok, et puis voyez comment ça se passe. Si vous avez un coup de stress, éventuellement, vous avez l'impression que les gens vous regardent, parce que c'est peut-être même pas le cas, mais si jamais ça arrive, prenez votre bouquin, voilà, plongez-vous là-dedans et, et respirez aussi tranquillou. Ok, c'est vraiment, il faut apprendre à rester zen. Après ça, vous pouvez aussi aller au cinéma. Bon, ça c'est quand même vraiment plus simple parce qu'au final, vous êtes dans le noir, personne ne parle, personne ne regarde. Donc c'est toujours plus, je pense, la peur de qu'on nous regarde parce qu'on est seul quand on arrive. Peut-être de se faire dévisager, que les gens nous jugent pour le fait d'être voilà, seul. Alors que peut-être qu'ils ne jugent pas du tout là-dessus, peut-être qu'ils nous regardent parce que voilà, nous aussi des fois on regarde les gens et j'ose espérer que voilà, on n'est pas non plus que dans le jugement. Ça peut être tout à fait en rapport avec autre chose et donc voilà, donc faut pas que ça vous arrête ce regard des autres.
Donc le cinéma, vraiment facile. Soit vous arrivez à l'avance, vous regardez un bouquin, soit vous arrivez juste à l'heure, paf, les lumières s'éteignent, le film commence, c'est réglé. Après, rien ne vous empêche de parler du film plus tard avec d'autres amis qui l'ont vu, avec des gens qui étaient avec vous dans la salle. En sortant, vous pouvez vous retrouver et échanger 2, 3 mots ou plus, peu importe. Sinon, ce qui peut être sympa aussi à faire en solo, c'est de trouver des cours. Si vous avez envie de faire un cours de peinture, de yoga, apprendre une langue, de la gym, peu importe. Ok, ce sont des choses vraiment que j'encourage à fond. C'est super intéressant pour vous, pour votre réveil, pour grandir, de se lancer et d'aller rencontrer des gens comme ça dans des activités pendant votre temps libre. Et justement, vous allez vous faire des amis, ok, vous serez dans le même bateau. Il y en a d'autres qui sont voilà, solo, et en plus vous allez apprendre quelque chose de nouveau, donc vous allez vous aider, vous allez commencer à parler, tout ça. Et donc vous aurez ce point commun. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Et le dernier, donc qui est très cool à faire, mais un tout petit peu plus compliqué au début, c'est de partir en voyage seul. Alors là, le gros flip, c'est de se dire, bon, je vais être toute seule, je vais m'ennuyer, ou voilà, je vais être vraiment seule. Ou alors aussi, c'est si il arrivait quelque chose. Alors, c'est beaucoup de si au départ. C'est vrai qu'on se pose toutes les questions du monde, c'est le flip. Sauf que, non, c'est pas toujours négatif. Enfin, je veux dire, j'ai pas vraiment d'histoires, de souvenirs, de personnes. Voilà, il y a tellement de personnes qui voyagent maintenant en général et se débrouillent quand même toujours très bien. Il y a jamais de. Enfin, je veux dire, les personnes qui se font attaquer. Ça dépend où vous allez, mais je veux dire, ça reste quand même très très rare. Je veux dire, vous organisez un minimum, vous faites attention, voilà, où vous sortez et à quelle heure. Ça va. Après, si vous vous perdez, c'est pas la fin du monde. Vous avez votre téléphone, il y a des cartes, il y a des gens, vous pouvez toujours vous retrouver. La chose, c'est que justement, quand vous êtes seul dans une nouvelle ville, vous faites beaucoup plus attention que si vous étiez en groupe. Okay, donc si c'est ça qui vous effraie, de vous perdre ou quelque chose arrive, vous serez beaucoup plus alerte. Okay, c'est ça le truc, c'est que quand on est seul, on apprend beaucoup plus à se débrouiller finalement. Okay, on fait plus attention. Et puis aussi, l'avantage, c'est que les gens viennent plus vers nous. Mais pour parler, c'est gentil, ok, il ne faut pas forcément être sur ses gardes et toujours avoir peur que quelque chose de mauvais arrive. On fait de très belles rencontres comme ça, ok, il faut faire un peu confiance aux autres et leur donner une chance, ok. Après, si vous avez un mauvais feeling, évidemment, il ne faut pas insister. Mais en général, enfin moi sur le nombre d'années que voilà, je fais des choses seule ou même voyage, j'ai jamais vraiment eu de gros problèmes. J'avais une histoire, une très sympa d'ailleurs, quand j'étais à Naples, en Italie. Un soir, je suis allée dans une pizzeria qui était assez connue et donc voilà, je voulais manger vite fait bien fait et la façon dont ça fonctionne là-bas, c'est on vous donne un ticket et à l'extérieur, on attend que des personnes voilà, partent et finissent de manger pour pouvoir rentrer parce qu'il y a tellement de monde. Euh, et en fait, ce soir-là, j'étais en solo et j'étais quand même pas prête de rentrer. Et en fait, il y a une famille hollandaise, donc ils étaient trois, les parents et leur fille adolescente. Ils mangeaient, ils avaient une table de quatre et ils avaient repéré que moi j'étais en solo en train d'attendre mon tour. Et donc ils ont demandé à quelqu'un du restaurant, au restaurant d'aller me chercher et ils m'ont fait rentrer, ils m'ont invité à leur table. Euh, on a commencé voilà, à papoter, on a commandé à manger, à boire. Le truc marrant, c'est que la dame était une fan des courses automobiles, entre autres les 24 heures du Mans, d'où je viens. Donc on a pas mal parlé de ça. Et puis en fait à la fin du repas, la totale, en fait, ils m'ont carrément invité. Donc j'ai pas payé mon addition.
Et puis voilà, on s'est séparés comme ça, donc je les ai remerciés 15 000 fois parce que franchement, voilà quoi, d'une, il m'avait permis de rentrer plus vite dans le restaurant et donc de pouvoir manger plus vite. Super compagnie. Et trois, j'ai pas payé. Donc vraiment le truc de fou. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que quand on essaie, quand on provoque un petit peu les choses, on ne sait pas ce qui peut arriver, ok? Et j'en parle dans le bon sens, ok? On peut faire des rencontres, on apprend des choses, on en apprend plus sur soi-même aussi, et c'est super positif, ok? Donc je comprends qu'il y ait des fois quelques craintes, des questions, tout ça, mais en fait, ça vaut le coup d'essayer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des commentaires, d'autres questions, des idées de vidéos pour une prochaine fois, n'hésitez pas en bas sur la page, et je reviens vers vous au plus vite avec des réponses et des idées. Et puis ben voilà, sinon je vous dis à dimanche, ou à la semaine prochaine en tout cas, et puis bonne semaine. Ciao, bye bye.